Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Informer et soutenir les tuteurs familiaux, c'est la mission de l'ISTF, c'est un collectif d'associations. Je suis en plateau avec deux de ces entités qui interviennent au sein de ce collectif. Vous allez voir, il y a beaucoup d'acronymes, on s'y perd un peu et c'est pour ça qu'on a souhaité vous présenter ces visages. Vous allez voir que c'est une action qui est très humaine, qui est portée par des femmes, puisque je suis en plateau avec des femmes. Et on va essayer de comprendre quelles sont les actions qui s'entremêlent, qui se solidarisent dans l'idée de informer et soutenir les tuteurs familiaux. On va faire le point sur tout ça. Je suis avec deux membres de l'ATIAM. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez nous présenter tout de suite l'ATIAM, vous allez nous raconter ce que c'est. Je prends juste le temps de présenter Flavie Mindron. Vous représentez une fédération nationale de mandataires judiciaires indépendants. Vous allez aussi nous raconter votre métier, votre action. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette fédération? Je me tourne vers l'ATIAM. Comment on peut raconter l'ATIAM? Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre action? Alors, c'est une association tutélaire qui a été créée en 1978 dans les Alpes-Maritimes et qui s'est étendue en 2007 dans le Var. Donc, elle dispose de 8 antennes au total, 7 situées dans les Alpes-Maritimes et une dans le Var à Sifour qui couvre tout le département. D'accord. Quelle est, Florence, l'action, que porte la TIAM? Alors nous sommes délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Donc nous sommes nommés par le juge des contentieux de la protection et nous sommes là pour accompagner les personnes vulnérables qui ne sont pas en capacité de pouvoir seules à leurs intérêts. Ça peut être quel type de profil? Ce sont des personnes qui sont donc ce sont des majeurs, hein, vous vous occupez Oui, que de majeurs, que de majeurs. des personnes adultes. Oui, tout à fait. Qui sont les personnes que vous avez l'habitude de suivre? Là, les profils sont très, très, très variés. Donc ce sont des personnes âgées, des personnes plus jeunes aussi qui ont une pathologie malheureusement qui ne permettent pas de pouvoir, donc on va dire, enfin, Défendre leurs intérêts, vous disiez, c'est défendre ça? leurs intérêts Ouais. exactement. Et du coup, donc nous sommes là pour les accompagner. Alors après, ça dépend, il y a plusieurs types de mesures de protection, donc c'est toujours pareil, ça va être adapté à la personne. On peut être sur une curatelle, une tutelle, et nous vraiment, on va être là dans l'accompagnement pour protéger donc la personne et aussi leur patrimoine. Et le patrimoine, oui, Ouais, en fait, on pense à ce sont des mesures de tutelle. Qui est-ce qui attribue d'ailleurs la tutelle? C'est un juge, hein, qui tout à fait, attribue une tutelle, une curatelle, tout à fait, d'accord, et donc en général, c'est comment on va, gérer son argent, comment on va prendre des décisions. Quand on est exactement, dans un contentieux, comment se défendre? Ce sont ces cas-là que vous tout à fait. traitez? Donc vous 2, vous êtes juristes Oui, et vous intervenez dans cette association, oui, et c'est vrai que cette association, c'est une des parties prenantes de, l'ISTF. Donc c'est informer, information et soutien aux tuteurs familiaux. oui, Des tuteurs, vous les accompagnez aussi, les personnes qui c'est ça? c'est Vous ça. êtes aussi en lien avec eux? Ce sont des tuteurs qui ont été, choisis par le juge à nouveau ou est-ce que Oui, vous êtes oui. aussi force de proposition? Non, ce sont des gens qui ont été, désignés par une décision de justice du juge des contentieux et de la protection, qui siègent aux tribunaux judiciaires du Var. Donc il y a Brignoles, Fréjus, Toulon et Draguignan. D'accord. Flavie, vous, avec votre fédération nationale, vous êtes auprès des mandataires judiciaires. Qu'est-ce que c'est un mandataire judiciaire? Alors, on est des mandataires judiciaires indépendants. Donc, en fait, on fait le même travail que le mandataire qui travaille au sein d'une association, sauf que on est indépendant. On n'a pas d'association au-dessus de nous. La fédération nationale, en fait, elle réunit les mandataires indépendants. Donc, moi, je suis présidente de la fédération du Var, mais régie par la fédération nationale. En fait, Mmh. la fédération nationale est représentée au niveau régional et départemental, donc par les petites fédérations. Quand on est mandataire, on fait quoi concrètement? Beaucoup de choses. On nous donne beaucoup de casquettes. Alors, en fait, on a la protection des biens et de la personne. Donc concrètement, on alloue un budget à nos majeurs protégés, on voit avec eux. Après, ça s'adapte en fonction de leur état de santé, de la mesure de protection dont ils bénéficient. Ça peut être une curatelle renforcée ou une tutelle. C'est pas géré de la même manière. Et donc, on leur donne un budget pour qu'ils puissent, eux, gérer leur quotidien. On intervient également au niveau de la protection de la personne. On met en place tout un tas d'aides. En fait, on donne les cartes qui permettent de protéger les gens. Donc, on va mettre en place des infirmières, on va mettre en place des aides à domicile, on va faire des dossiers pour qu'ils puissent ouvrir leurs droits sociaux.
On fait toutes sortes d'accompagnements. Pour des majeurs à nouveau, hein, on le rappelle, hein, ce sont des personnes adultes, ça peut être, vous le disiez, des personnes âgées, ça peut être des personnes qui disposent pas forcément de à ce moment-là en tout cas, de toutes les capacités pour se gérer, gérer leur patrimoine, leur argent tout seul. Ça peut être momentané, hein, Tout à Bien ça fait. sûr. peut être une Tout à parenthèse où fait. on a Oui, besoin oui. d'aide et dans, le collectif, dans lequel vous évoluez, ISTF, il y a l'idée de soutien. C'est quelque chose que vous ressentez au quotidien, le besoin de soutien et comment on peut, faire preuve de soutien auprès, que ce soit, des personnes qui sont, tutelées, et des personnes qui tutorent, je sais pas comment on dit, dans votre milieu? Est-ce que c'est important de soutenir aussi? Est-ce que c'est des personnes qui subissent parfois les décisions de tutelle? Comment ça se passe? Alors le collectif ISTF, normalement, c'est fait vraiment pour les familles qui exercent la mesure de protection, pas pour les gens qui sont sous mesure de protection. Et vous, vous intervenez auprès des personnes qui sont sous protection? C'est-à-dire que vous travaillez ensemble, c'est ça? Non. C'est-à-dire? Racontez-moi, expliquez-moi. En fait, dans le cadre de l'ISTF, nous, on reçoit des familles qui ont en charge la protection d'un de leurs proches et on les accompagne ou on leur donne des informations pour qu'elles puissent au mieux protéger la personne dont elles ont la charge. Qu'est-ce qui pèse Donc, sur elles, par exemple? Est-ce que c'est, il y a beaucoup de paperasse? Est-ce que c'est et aussi oui, il y a, psychologique? bah, ça peut être des difficultés de conflit avec la personne protégée, Qui est pas d'accord? qui n'est pas d'accord. Ça peut être, des démarches administratives, par exemple, comment où déposer un dossier MDPH, quels sont les documents à joindre, comment renouveler une mesure de protection, comment trouver la liste des experts, qui, Sont font le compétents? Ouais, certificat ouais. médical circonstancié pour Mmh. l'ouverture d'une mesure de protection. Après, en cours de mesure, ça peut être, comment rendre, par exemple, le compte rendu de gestion annuel, Mmh. donc qui est un document qui récapitule sur l'année la liste des recettes et des dépenses d'une personne protégée. Voilà. Et ça, donc c'est le tuteur qui s'en occupe de faire le compte Oui, tout rendu. à fait. Ça peut être assez lourd, hein, parce Ah que sur bah une oui, année, c'est très lourd. ouais. Donc OK. Et qu'on doit rendre au juge chaque année et contrôlé par le juge, Ouais, bon, c'est enfin rassurant, par le ça se passe service. comme ça. Mais c'est vrai qu'on se doute que les personnes qui sont tuteurs, ont une vie de famille, un boulot, parfois même des activités, donc c'est quelque chose qui se rajoute à leur quotidien. C'est une vraie Et, charge. et souvent, vu que le législateur a voulu que la famille soit en priorité, Mandatée, tuteur ou ouais. de ses proches, bah, elles sont nommées, mais elles se confrontent à la réalité de notre métier, en fait, qui est très difficile, et il y a beaucoup, beaucoup de paperasse, oui. Bon, vous êtes juriste, vous, mesdames, c'est pas une passion, mais on est sur une belle affinité avec, la paperasse, non? Non, pas du tout, en fait, on peut être La juriste. personne plutôt, l'accompagnement, mais la paperasse, on connaît, oui, Et qu'est-ce effectivement. qui vous a amené à exercer au sein de cette association en ce qui vous concerne? Qu'est-ce qui vous a parlé particulièrement? Alors moi personnellement, à la base, donc j'ai fait une fac de droit effectivement, je voulais être avocate, donc le classique, hein. Ouais, défendre. Défendre, voilà, Ouais. donc ça avait quand même un lien et je me suis rendu compte, j'ai découvert le métier tout à fait par hasard en cherchant, ce que j'allais, faire en 5e année, dans quelle, branche me spécialiser et il y avait le master protection de la personne. Donc c'est en regardant, ce qu'offrait ce master, ce que proposait ce master que j'ai découvert le métier de mandataire et je trouvais que tout simplement ça me correspondait très bien, mes valeurs, ce que j'aimais effectivement défendre, accompagner, la relation avec la personne, donc j'ai choisi ce master et ensuite j'ai postulé pour l'association Tutelle Ratiam. Donc j'y suis depuis 5 ans maintenant. Félicitations. Vous aussi, Noémie? Oui, alors moi, j'ai un parcours un peu différent. Donc, à la base, je voulais être juge des enfants. Donc, j'ai Oui. passé le concours de l'ENM, que je n'ai pas eu. Et bah, Donc, il je y a me suis parfois des échecs oui, qui se transforment en trucs sympas quand même, hein? oui, C'est oui. votre cas? Donc, en fait, je me suis orientée vers la banque. Ouais? Et puis, j'en ai eu marre parce que, en fait, c'était ce que je voulais, c'était accompagner la personne et Ouais. défendre ses intérêts. Donc, du coup, j'avais dans mon entourage quelqu'un qui était mandataire et qui m'a expliqué son métier et je me suis dit que oui, c'était ma voie. Ouais, ça vous parlait davantage. Chez vous, Flavie, c'est une histoire de famille. C'est ça, Vous tout vous à fait. transmettez la mission de mère en fille, donc vous avez toujours baigné là-dedans? J'ai toujours baigné là-dedans. Alors moi, je voulais être, éducatrice spécialisée à la base, voilà,
J'ai toujours vécu, mon père était directeur d'un établissement pour personnes handicapées, donc du coup, j'ai toujours, aussi baigné, là-dedans. J'ai pas réussi à être éducatrice, j'ai raté, l'oral, du concours et du coup, je me suis cherchée pendant longtemps et après je me suis dit: «Bon, ça a l'air pas mal ce qu'elle fait quand même, Ouais, je vais essayer» et en effet, depuis que j'ai plongé dedans, ben, aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais de travail. ouais, c'était ça, Mmh. ça qui vous attendait. OK. Donc vous intervenez, toutes avec les entités que vous représentez dans ce collectif dont on parlait, ISTF, qui est, coordonné sur notre territoire par l'UDAF. Vous savez, on a parlé plusieurs fois de l'UDAF, qui lance cette grande campagne, de parrainage de proximité. On peut devenir parrain, alors plutôt pour des mineurs, mais on pourrait aussi imaginer, donner du temps à des jeunes majeurs. En tout cas, vous voyez sur notre territoire, il y a plein d'acteurs, qui travaillent ensemble en bonne intelligence pour essayer de faire du lien, de soutenir, d'informer, d'être ressource. C'est votre cas, hein. On peut aller sur vos sites internet pour trouver de la ressource. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui vont être dans l'obligation d'être tuteur pour un membre de leur famille, d'être dans cette situation, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup d'entités qui sont là pour vous aider. Et donc vous travaillez avec cette UDAF qui coordonne, hein, qui est un acteur pour vous Ouais, tout important. à fait. On en reparlera justement de ces parrainages de proximité. On cherche toujours des parrains. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues nous parler de ce que vous faites, qui a l'air franchement très chouette. Merci pour l'action que vous menez. On en a absolument besoin et vous êtes les bienvenues sur ce plateau pour nous raconter votre quotidien, ce qui se passe chez vous parce que, bah, ça nous intéresse, ça nous informe et c'est super. Merci à vous 3 Merci. Merci. et à très bientôt sur Info 83.